Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois et que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Alors que je conduisais l'autre jour, je vois un camion en face de moi qui d'un seul coup se dévie de sa trajectoire, marche sur la ligne qui indique les voies et commence à manger la voie de gauche. Je m'inquiète, je commence à faire des appels de phare, à klaxonner, jusqu'au moment où je vois sur le côté droit que le camion était en train d'écraser un chien. À mon tour alors, j'ai dû décaler ma voiture, manger sur la voie latérale de gauche, où il y a des voitures qui arrivaient en face, et ainsi éviter le chien. Je m'étais inquiété pour rien. En fin de compte, c'est ce qui se passe aujourd'hui dans l'Évangile. Alors que les apôtres sont en train de traverser un jour de sabbat, un champ de blé, voilà qu'ils ramassent quelques grains de blé, vous l'avez certainement fait un jour ou l'autre, ils les mangent et ça leur fait une petite nourriture de farine. C'est pas très bon, c'est pas très facile à manger, mais ça nourrit surtout quand on a faim. Or, c'était le cas. Et c'est déjà un petit détail dans l'Évangile qui nous rappelle comment Jésus et ses apôtres vivaient, avec une bourse commune que Judas tenait, mais une vie commune assez sobre. De temps en temps invités dans une noce ou dans une maison, parfois riches, ils pouvaient manger à leur faim. Mais la plupart du temps, ils dépendaient de l'aumône de ceux qui écoutaient Jésus, et elle n'était pas toujours à l'ordre du jour. Eh bien, voilà pourquoi ils avaient faim. Ils vivaient pauvrement. Et pourtant, des Juifs qui les voient faire réagissent, comme moi tout à l'heure avec le camion qui prenait et mordait sur la ligne de la route. Les Juifs, ils regardent le jour du sabbat, c'est la ligne qu'il faut respecter, la règle transmise par les anciens, et ils ne voient plus. Ils ne voient plus la faim des apôtres, ils ne voient plus le besoin de manger. Alors Jésus va relativiser le sabbat en leur donnant l'exemple d'une autorité religieusement indiscutée, celle du roi David, celui qui est qualifié comme le compositeur de tous les psaumes, ce roi qui avait été choisi par Dieu pour composer le peuple de Dieu et leur donner une terre et une capitale. Le roi David, dans ses nombreuses aventures, eut un jour faim, et il mangea les pains de l'offrande qu'il distribua à ses amis. Les pains de l'offrande, ces 12 pains qui étaient offerts au temple, pour remercier Dieu des bienfaits qu'il accordait à son peuple. Ces pains offerts à Dieu, pourtant, sont récupérés par David pour nourrir la vie de ces hommes. Et Jésus nous rappelle que le sabbat est fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Que les règles, traditions que la société que la société humaine parfois nous impose, que la société religieuse nous donne, elles recherchent forcément un bien, mais elles ne sont pas définitives. Elles sont au service de la vie en commun, de la vie tout court. Et parfois, pour éviter d'écraser un chien comme tout à l'heure, il faut rouler sur la ligne de la route. Et la vie du chien est sauve. Et la vie des apôtres est sauve. Ils peuvent manger, même un jour de sabbat. Et celui-ci doit être relativisé. Dans le peuple juif, cela avait déjà été fait. Si vous lisez le livre des Maccabées, il y a un épisode d'ailleurs tragique, au cours duquel le peuple juif a appris à ses dépens qu'il fallait relativiser certaines règles, y compris divines. Parce que le peuple juif fut attaqué un jour de sabbat. Et voulant respecter le jour du sabbat, ils ne se battirent pas, ils laissèrent les armes, et plus d'1 millier de combattants furent tués. Juste après, la doctrine changea. Il était possible de défendre sa vie et donc de combattre le jour du sabbat. La vie est plus importante que le repos du sabbat. Et cela est resté
non seulement dans la culture juive, rappelez-vous 1967, cette guerre qui fut déclarée, qui commença un jour de sabbat, et comment le peuple d'Israël a réagi. Mais aussi dans la vie chrétienne, plus largement dans les sociétés chrétiennes, le dimanche, il y a un certain nombre de personnes qui peuvent travailler. Celles qui servent la vie des malades en particulier, qui les soignent, et celles qui rendent service ce jour du sabbat, le jour du dimanche. Parce que vous voyez, le Christ ressuscité a donné au dimanche sa dimension de jour du repos. Il est bon de relativiser certaines règles pour valoriser celles qui sont importantes. C'est ainsi, par exemple, que saint Césaire d'Arles, un évêque du 5e siècle de notre ère, alors qu'il avait hérité et avait offert au Seigneur pour la liturgie catholique des vases précieux en or, en argent, en bronze, que sais-je, fut confronté à la famine. Dans la ville dont il avait la charge, Arles, il y eut une famine. Il n'hésita pas à vendre les vases liturgiques afin de nourrir son peuple. Et même s'il y a des circonstances où ça ne se fait pas, il n'en est pas moins vrai que nous devons garder à l'esprit quelles sont les priorités. Et si parfois nous ne devons pas laisser certaines choses de côté pour valoriser l'aptitude ou la dignité d'une personne à côté de nous. Je pense à ces personnes qui ont en réserve à la banque des milliers d'euros, alors que leurs voisins juste à côté voudraient bien manger tout simplement le repas de midi. Et comme Jésus le dit, avec cette allusion au blé, avec cette allusion au pain de l'offrande, on comprend bien qu'il y a un rapport avec l'Eucharistie. L'Eucharistie, c'est du pain qu'on offre à Dieu, mais qu'il nous rend sanctifiés par sa grâce, qui va devenir le corps du Christ, qui va être capable de transformer notre effort de travail en œuvre de grâce, qui réalise et accomplit un projet beaucoup plus vaste que celui de simplement nous nourrir. Il nous nourrit bien sûr le blé que nous cultivons, mais il va plus loin, nous dit le Seigneur. Il peut être occasion de partage, de générosité, de don de soi, de croissance de toute la communauté, et de la communauté en paix, parce que la justice est préservée. Ainsi, en relativisant le sabbat, Jésus veut nous révéler qu'il y a des choses essentielles pour lesquelles il faut que nous agissions. Et le Concile Vatican II le rappelait aussi dans Gaudium et Spes. Il disait « Aussi, l'ordre social et son progrès doivent-ils toujours tourner au bien des personnes, puisque l'ordre des choses doit être subordonné à l'ordre des personnes et non l'inverse. » Le Seigneur lui-même le suggère lorsqu'il dit « Le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat ». Cet ordre doit sans cesse se développer, avoir pour base la vérité, s'édifier sur la justice et être vivifié par l'amour. Il doit trouver dans la liberté un équilibre toujours plus humain, et pour y parvenir, il faut travailler au renouvellement des mentalités et entreprendre de vastes transformations sociales. L'Église nous le rappelle, il y a des choses plus importantes que, par exemple, la propriété privée. Il y a des choses plus importantes que le fait de faire du profit. Il y a des choses plus importantes, lesquelles? La dignité de chaque être humain, la vie, la possibilité de prier Dieu librement, la possibilité de déployer sa vie sans trop de contraintes. Et nous devinons par là, chacun dans sa société, ce que nous devons faire évoluer dans nos mentalités et dans les pratiques sociales de notre pays. Prions le Seigneur pour qu'en ce jour, il nous apprenne à consacrer notre vie, à renouveler le monde pour que l'être humain soit respecté toujours dans sa dignité, pour qu'il puisse vivre librement et qu'il puisse glorifier Dieu encore plus librement, puisque la liberté religieuse est le sommet de toute liberté. C'est la capacité à se prononcer sur l'invisible, sur Dieu.
Et aujourd'hui, toi et moi, nous voulons redire au Seigneur toute notre gratitude et le remercier de nous avoir montré un chemin de liberté pour aimer son saint nom et nos frères et sœurs qui nous entourent. Mon Seigneur et mon Dieu, je te remercie pour tous les actes d'amour que tu m'as inspirés pendant ce temps de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.